Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer ce 7e épisode de Pigranta saison 2020. Donc, un épisode très particulier. Il y aura beaucoup de rebondissements. Il y aura beaucoup de surprises en plus. Donc, je pense qu'on est au top complet. Et comme je vous ai... Amal Kawahib, tu es de garde. Et de garde en plus. Donc, il va essayer de gérer ça. C'est bon. Ça va, le Bassali qui est à la garde? Ça va, alhamdoulilah. Dans quel service tu es? Tu es de garde? Je suis juste volontaire l'unité de prise en charge de le Covid. Ok, très bien. Bah, protège-toi en plus. Merci, Oustad. Alors, je disais qu'il y aura beaucoup de surprises et cette émission ne verra pas un seul éliminé, même pas deux, il y aura 3 éliminés. C'est ça ma surprise. What? What? Il y aura 2 candidats éliminés et un coach éliminé. Parce qu'après, il y aura... Non. Allez. Non. Voilà, ça commence très fort. Parce que la réunification n'a pas un seul... La réunification n'a pas un seul coach, Inch'Allah, pour guider les candidats. Donc, il y aura 2 candidats éliminés et un coach éliminé. Ça marche? Comment ça va se passer pour le premier éliminé? Ça va être un quiz sur Mentimeter. Alors, écoutez, vous êtes des siècles. Mehdi et Hamza, vous pouvez jouer, pas de souci. Mais il faut... Je vais lancer un quiz, Yak. Oui. Le quiz fait 5 étapes. Chaque étape, c'est l'étape là, je prends les 2 premiers et sont sauvés. Vous avez compris? Maintenant, sur 10, 2 sont sauvés. On commence la deuxième étape. 2 seront sauvés. 6. Troisième étape, 4. Quatrième quiz. Et le dernier quiz, vous avez compris? Dans chaque étape, ça revient à 0. Là, tu dis les points. ما تكمل الكويس كامل كي ما تعرفوش شكون اللي داز في الاول. Vous avez compris? تنرجعوا عاد نشوفوا شكون qui a été sauvé à chaque quiz. Ça fait? Pour les coachs, ça va être un classement entre vous. Celui qui est mieux classé que l'autre, la totalité du quiz et passe au réunification. L'autre est éliminé. D'accord? Ça va se jouer entre Hamza et Mehdi. Chauffe. À la fin du quiz, les classes fait comme Zian, le coach de la réunification. La fois, on va bye bye définitivement. Donc, à la fin du quiz, il y aura un candidat éliminé et un coach éliminé. Amen. Monsieur Chnou, le thème. Voilà, j'y arrive. Je les maladies qui durent très longtemps en réanimation. Je les maladies qui نراقبوهم بزاف la réanimation. qui طولوا. C'est Trauma crânien. D'une façon générale, les maladies Les maladies neurologiques. Ça va être complètement de la neurologie médicale. Neuro. Rita, je te vois sonner. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as gynéco ou Est-ce que la gynéco, ça dure longtemps? Oui, c'est le دابا كنا حتى حنا وصدينا بالجينيكو ولكن فاش قلتي لينا دي مالادي البحث staff, il y avait un doute entre la médecine interne, la neurologie et le maladie système. Oui. Ce sont des choses que vous connaissez et on va aller tout de suite même. Je vais vous partager l'écran, Yak. Et vous allez noter le code Almenti et
D'accord. Alors, je suis où déjà? Desktop. ما تخافوش. يا ربي نكون غير كنحلم. ما تتحلمش. يلا notez le code menti.com www.menti.com. Ça fait? Le code, c'est 72 46 01. Alors, je répète, www.menti.com. 72 46 01. Écoutez, à la fin du quiz, d'abord, vous quittez Zoomiette, Anna Radim Kafi Bachit enregistra. Maintenant, vous quittez. Mais à la fin du quiz, revenez pour débriefer. Le plus important, c'est d'apprendre. Vous allez bien apprendre, Charles. Vous allez voir. Radim Diro pour les autres. C'est bon, vous êtes connectés? Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sortez. Sortez. Allez, sortez. Sortez complètement. Allez, allez. Mariam, sorte. Mariam, tu dois sortir.
واو 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 واو. ايش هذا الجلوسات؟ ايش هذا؟ جلوسات. Bon, est-ce que tout le monde est là? Oui, apparemment. Alors, bon, comment ça a été? Oh, ça, Très difficile. Comment? Très dur. ouais, c'était pas facile. Bien sûr. Mais, on veut former des excellents, pas des gens normaux. Les gens normaux, c'est pas ma culture. On y va pour le débrief? Oui. Oui. Là, c'est bon. باقي واحد. بدر كاين صافي. La tortue qui pleure. شكون اللي باقي؟ معاذ اللي هو ولكن كان معنا في فوالا. عيطوا لمعاذ، صيفطوا ليه واتساب في الجروب ديالكم، صيفطوا ليه ميساج واتساب. Alors, franchement, vous m'avez agréablement surpris. Vraiment. Monsieur Rafik, mais merci beaucoup. Alors, On apprend beaucoup. J'ai pris des screens vraiment très fier de vous là. Merci Ustad. اصلا تنصت لي ميدسان ديالي وليزان نقول لهم شوف هادو باقيين الوليدات شو واش يديروا. وفينا معاذ عيطوا ليه. هو جاي دابا. هو جاي في الطريق. عنده ان بوغ. Allez, on va partir? Ok. Oui. Yalla, go. نجيب ورقة وستيك. Alors, normalement, نقص شي question ياك. Oui. Oui. La deuxième question. لا كايني ما كاين. Alors, le syndrome de Guillain-Barré, comme vous savez, c'est une polyradiculonéphrite aiguë qui n'est pas toxique, qui est d'ordre immunologique. Sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il évolue en 3 temps. Ça, vous le savez très bien. C'est quoi ces 3 temps? C'est d'abord l'extension, ensuite le plateau et ensuite la récupération. Donc, dans le Guillain-Barré, comme mot-clé d'abord, c'est une pathologie qui évolue en 3 phases. Le plateau, l'extension et la récupération. C'est très important. اسمح لي غير هاد لا كيسيون راه ما خرجتناش. ولا ما خدناش هاد لا كيسيون هادي. Oui. Après toute première ma Alors, le déficit moteur durant le syndrome de Guillain-Barré, vous savez très bien que c'est un déficit moteur qui est comment? Il est symétrique, il est d'évolution ascendante. Rappelez-vous, lorsque c'est descendant, on pense à quelle autre pathologie? Je l'ai dit souvent. Botulisme. Au botulisme. C'est beaucoup plus la neuroborréliose. Quand ça descend de bas vers le haut, de haut vers le bas, on pense au botulisme, la neuroborréliose. Pour le Guillain-Barré, c'est plus de bas vers le haut. C'est une évolution ascendante. Elle est souvent flasque, c'est-à-dire les réflexes osseo-tendineux, ils sont abolis. Et ça prédomine au niveau proximal, bien évidemment. Alors, les complications du syndrome de Guillain-Barré, vous avez l'atteinte bulbaire, la dysautonomie, l'insuffisance respiratoire, la douleur neurogène et la maladie thromboembolique. Donc, je répète, l'atteinte bulbaire, la dysautonomie, la douleur neurogène, la maladie thromboembolique et l'insuffisance respiratoire. L'atteinte des noyaux gris centraux n'est pas trop décrite. Alors, les examens parallèles qu'on peut demander dans le Guillain-Barré, c'est la classique ponction lombaire qui va chercher la dissociation. On peut demander aussi l'électromyogramme qui va essayer vous savez, il y a deux grandes formes. Il y a la forme axonale et la forme démyélisante.
Et on peut aussi doser les anticorps antigangliosides parce qu'on a un mimétisme contre, un mimétisme avec les antigènes de certains virus qui sont responsables de cette pathologie. Par contre, les antimuscles, c'est dans d'autres pathologies qui vont arriver par ici, c'est la myastine. La myastine. Alors, l'atteinte médulaire, alors parfois on a des tétraplégies, on peut tomber sur des diagnostics de compression médulaire, de myélite, mais il faut savoir, dans l'atteinte médulaire, il se distingue principalement par la présence d'un niveau sensitif, chose qu'on ne voit pas très souvent avec le Guillain-Barré. Les deux, nous avons un déficit FLAS, paresthésie. Alors, Guillain-Barré, c'est juste au départ. Et le déficit moteur plus prédominant. Donc, dans le Guillain-Barré, c'est plus au départ. Il y a des fourmillements, des dysthésies, des paresthésies. Les troubles sphinctériens, alors, les troubles sphinctériens, ils sont précoces de la compression médulaire, ils sont tardés dans le Guillain-Barré, mais nous avons des troubles sphinctériens. Alors, c'est clair qu'on peut poser aussi bien l'immunothérapie que les échanges plasmatiques, et ils ont exactement la même efficacité. Écoutez, ماشي وحدة alternative أخرى. Soit vous utilisez هذه, soit vous utilisez هذه. Ils ont la même efficacité. Pour traiter la douleur neurogène chez ces patients. Alors, pour traiter la douleur neurogène, on doit utiliser soit des antidépresseurs, soit des antiépileptiques. Yeah? Donc, parmi les médicaments qu'on peut utiliser, la carbamazépine, la prégabaline et la gabapentin. Comment s'appelle la variante localisée du syndrome de Guillain-Barré? C'est le syndrome de Miller-Fisher. Qui peut me rappeler la triade caractéristique de Miller-Fisher? Ophtalmoplégie, déjà. L'ataxie, l'ophtalmoplégie, l'ataxie et il manque autre chose. Et mais dis, là, Stephen Noro. On ne voit pas de la variante. La consultation quand même. Alors, vous notez la triade caractéristique de Miller-Fisher, l'ophtalmoplégie. Paralysie faciale. Paralysie oculomoteur. L'ataxie, la réflexie, les rotes ils sont abolis. Je répète, la triade caractéristique du syndrome de Miller-Fisher, l'ophtalmoplégie, l'ataxie, la réflexie. Vous m'écoutez? Alors, on va savoir tout de suite même quels sont les deux premiers qui ont été sauvés. On va savoir tout de suite même, à ce stade-là, quels sont les deux premiers qui ont été sauvés. On y va? On y va? Oui. Oui. Allez. Et ce sont... Alors, Myriam et Badr, vous êtes sauvés. Vous ne serez pas éliminés à ce stade. Myriam et Badr, c'est bon, vous êtes sauvés, vous passez à la prochaine étape. Ça marche? Merci. Alors, entre les coachs, pour le moment, c'est Mehdi qui dépasse Piniflon, mais on verra par la suite. Myriam et Badr, vous êtes sauvés, vous êtes tranquilles, il n'y a pas de souci. C'est bon? Peu importe la parole. Après, là, vous allez rétrograder le classement, mais vous êtes sauvés parce que vous avez bien travaillé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis les questions les plus difficiles. Vous avez compris? J'ai inversé. Et alors, on y va? Allez. La myasthénie, c'est vrai qu'elle touche plus la femme jeune. On est bien d'accord. La classification qui franchement, je dois vous féliciter pour cette réponse. Alors, il y a peu de monde qui la connaît. Vraiment, quand je même pose la même question à mes résidents ce matin, alors, vous notez, Osserman, il y a 4 stades. 4 stades. Allez. Stade 1, c'est l'atteinte localisée. Stade 1, c'est l'atteinte localisée. Ça fait? Stade 2, il y a 2A et 2B. 2A et 2B. 2A, c'est l'atteinte généralisée sans atteinte bulbaire. Le stade 2B, c'est l'atteinte généralisée avec atteinte bulbaire. C'est bon? C'est bon? Le stade 3 d'abord. 3,
c'est l'atteinte généralisée sévère. C'est l'atteinte généralisée sévère. Stade 4, c'est la crise myasthénique. C'est vraiment avec la réanimation. Stade 4, c'est la crise myasthénique. C'est bon, les amis? Oui. Allez, on continue. La tête oculaire, il peut comporter tous ces éléments sauf, c'est vrai, il n'y a pas d'anomalie pupillaire. Les pupilles sont normales. Par contre, il y a l'ophtalmoplégie, l'optosis et la diplopie. Les pupilles sont normales. Et vous avez bien répondu. L'optosis peut être améliorée par le test au glaçon et c'est un très grand oui. Au contraire, quand vous mettez des glaçons, le patient arrive à mieux ouvrir ses paupières. C'est le test au glaçon. Alors, quels sont les anticorps qu'on peut demander? On peut demander d'abord les antirécepteurs, les anticorps, auto-anticorps antirécepteurs à l'acétylcholine. On peut demander des auto-anticorps anti-muscle. Le muscle, c'est quoi? C'est une protéine qui est liée au récepteur à l'acétylcholine. On peut aussi demander des anti-anticorps anti-LRP. LRP, c'est LDL. Je ne me rappelle plus de l'abréviation. C'est un récepteur aux lipoprotéines. C'est un récepteur aux lipoprotéines numéro 4. Par contre, les anticanaux classiques, une autre pathologie. Lambert-Eaton. Oui, Lambert-Eaton. Voilà. Les anticorps anticanaux classiques, la pathologie de Lambert-Eaton. Quel est le signe spécifique? Bien sûr, c'est le décrément, c'est-à-dire on stimule un nerf et on voit que la réponse motrice c'est le décrément. Et je vous félicite pour cette réponse aussi. Le déficit moteur pendant la médecine, il s'accentue à l'effort. Pas de myalgie, pas d'atrophie. Et la bonne réponse que vous avez mise, c'est qu'elle est fluctuant. Ça, c'est vraiment un des critères diagnostiques. C'est beaucoup plus à l'effort. Quelle est la pathologie auto-immune la plus fréquemment associée? C'est la dysthyroïdie. Pas l'anémie du mireille, mais surtout plus la dysthyroïdie. C'est bon? Alors, on va savoir d'abord qui va accompagner Merim et Badr pour la prochaine étape. Mchina? Oui. Mchina? Oui. Allez. C'est bon. Alors, Zineb et Saad, vous passez à la prochaine étape. Zineb et Saad, vous passez à la prochaine étape. C'est bon, vous n'êtes plus en danger. C'est bon? Donc, pour le moment, nous avons Mariam, Badr, Zineb et Saad. On continue? Les autres deux, ils donnent khila, mais bon, c'est les jeux. Quelle est la forme clinique la plus fréquente de la thrombophlébite? Écoutez, sur la diapositive, vous avez les 4 formes cliniques de la thrombophlébite. Ça peut donner des signes focaux, comme ça peut donner de l'HTIC isolé, comme ça peut donner un tableau d'encéphalopathie, comme ça peut donner un syndrome du sinus caverneux. Mais la forme la plus fréquente, c'est l'HTIC isolé. La forme la plus fréquente, cliniquement, je veux bien, c'est la HTIC isolée. Alors, la thrombophlébite cérébrale touche plus le sinus longitudinal supérieur. La thrombophlébite cérébrale touche plus le sinus longitudinal supérieur. La thrombophilie la plus fréquemment responsable, c'est bien évidemment la mutation du facteur 5. Franchement, pour ça aussi, je tiens à vous féliciter. C'est vraiment très, très difficile comme question. Franchement, bravo. Alors, par contre, ça, j'ai envie de distribuer des gifles partout. Quand la caméra ça fait قل واحد. Parce qu'en fait, est-ce que vous avez bien lu la question? C'est les sinus latéraux
c'est un sinus latéraux. Ça donne ce que nous appelons le signe de la corde. On a l'impression d'avoir un sinus latéral qui est hyper dense. Avec le signe de delta fin كاين راه كاين فاش يتلاقاو le sinus longitudinal supérieur مع sinus latéral. كاين هادشي ولا ما كاينش مهدي؟ كاين. Alors écoutez, quand vous allez faire un scanner sans injection de produit de contraste, il a qu'à le thrombus le sinus longitudinal supérieur qui balise avec le delta, il est hyper dense. Mais quand vous allez injecter le produit de contraste, le produit de contraste, vous voyez, il que ça. Donc, il le delta vide. Donc, écoutez, le signe de delta dense, c'est sans injection de produit de contraste. Le signe de delta vide, c'est avec injection de produit de contraste. À la fin de l'émission, on s'est fait comme un scanner. C'est quoi le signe de l'accord? Malheureusement, personne n'a bien répondu. Une héparinothérapie est indiquée devant une thrombophyte malgré les images. On est bien d'accord, il n'y a pas faute. Le Diamox, alors Diamox, ça peut être une solution pour traiter les HTC. Hypertension trachéenne. Le Diamox, ça peut être une solution pour traiter, ça réduit la pression intracrânienne. Alors par contre, on peut, pas tout le temps, mais on peut être amené à faire une PL. PL diagnostic dans quel sens? Lorsqu'on va douter par rapport à quoi? Lorsqu'on doute par rapport à quoi? Méningite. Une méningite, parce que la méningite, autant que la thrombophlébite, il peut donner un trouble de conscience, il peut donner de la fièvre. Donc si je doute, je dois faire une PL. Et thérapeutique, lorsque la thrombophlébite va donner une HTC avec dilatation des ventricules. Donc on peut soustraire du LCR à travers cette PL. Ça s'appelle une PL soustractive, c'est une PL thérapeutique. Ça fait, on peut faire une PL, il a tout les confiés concours, le chez Haja, par exemple. Alors ça, par contre, vraiment, chapeau bas pour vous. Et contrairement à ce qu'on pense, le pronostic de la thrombophlébite, il est vraiment très bon. Je vois qui sont les deux autres qui sont sauvés. On y va? Alors, jusqu'à maintenant, qui est sauvé? Mariam, Badal, Zineb, Issad. Qui va les accompagner? Alors, Wahib, Hamza, Wahib et Hamza Boutri, vous passez aussi. Wahib et Hamza Boutri, vous passez aussi à la prochaine étape. Donc, les bras de zéro. Je vais معنا دابا. Je vais باقي ما داش. Montasser, Mouad, Rita et Selma. On verra bien. Alors, pour le moment, je connais les faits les coches. C'est toujours Mehdi qui dépasse Piniflon. On verra. Mehdi, mec, Mehmoun. Ah. Je suis fatigué, c'est pour ça. Allez, on continue. Quiz 4. Alors, bien évidemment, je fais comme deux pathologies, l'hémorragie sous-arachnoïdienne. La polykystose rénale et l'élastopathie d'Ehlers Danlos. D'ailleurs, je demande à mes internes, lorsqu'il y a un abaissement, est-ce qu'il n'y a pas une élastopathie? C'est un réflexe. Vous avez deux pathologies, la polykystose rénale et l'élastopathie d'Ehlers Danlos. C'est pour le sujet jeune? Le sujet jeune, oui. Mais le sujet âgé? Alors, en termes de dépistage, nous travaillons beaucoup plus sur ces deux pathologies, la polykystose et l'Ehlers Danlos. Alors, par contre, ça, vous avez complètement raté. Alors, la classification, la classification WFNS, vous avez 5 stades. Allez. Le stade 1, Glasgow 15. Ça fait? Le stade 2, Glasgow 13 et 14 sans déficit. WFNS 3,
Glasgow 13-14 avec déficit. Stade 4, le Glasgow 7-12. Quand ou la maquage déficit. Stade 5, c'est le Glasgow 3-6, peu importe le déficit. C'est bon? C'est bon, les amis? Oui. Alors écoutez, Mintlatal Four, c'est pas bien. Un WFNS 3 All Four, c'est pas bien. C'est un signe de gravité. C'est pour ça qu'on l'a appelé 3, WFNS 3. Comment? Mehdi? C'est pour ça qu'on l'a appelé WFNS 3. Ça veut dire à partir de 3? Ou là, c'est une classification, c'est la troisième classification? Là, c'est à partir de WFNS 3, on considère que c'est grave. D'accord. Alors, on continue. Hein. Alors, vous n'avez pas bien lu la question. Ce n'est pas le diagnostic de l'hémorragie, de l'origine. Vous avez compris? Oui. De l'origine, pas l'hémorragie en elle-même, c'est l'enjeu scanner. Parce qu'avant qu'on ait directement le scanner l'artérieux, d'abord avec les multibarrettes, on peut demander un enjeu scan. Parfois, il y a une brise de petite taille avec ça, on a besoin de l'artériographie. Ou là, un grand hématome, l'artériographie peut être difficile à interpréter. On attend un peu, ou là, à la refaire une semaine après. Donc, retenez bien, pour diagnostiquer, c'est le scanner sans injection pour le contraste. Mais l'origine, c'est l'enjeu scanner. Alors ça, j'ai envie de vous féliciter aussi. Vous savez qu'il y a 4 classes sur le fichier à modifier. Ça, vous savez, hein? Oui. Le 1, c'est une hémorragie minime sans sang dans les ventricules. Le 2, c'est une hémorragie minime avec du sang dans les ventricules. Stade 3, hémorragie épaisse sans sang dans les ventricules. 4, c'est une hémorragie épaisse avec du sang dans les ventricules. Alors ça, c'est une question qui est très, très facile. C'est bien évidemment l'animodipine. C'est un inhibiteur classique qui a une sélectivité pour les vaisseaux cérébraux et qui va éviter le vasospasme. Alors, c'est vrai, l'hémorragie artésienne, il peut donner un... Comment on appelle cet œdème? Œdème pulmonaire neurogénique, OPN. Œdème pulmonaire neurogénique. Il est dû à quoi? Du fait qu'il y a du sang dans le cerveau, il y a une décharge catécholaminergique qui va donner une vasoconstriction des capillaires pulmonaires responsable d'une HTAP post-capillaire qui va donner un OAP. C'est l'œdème pulmonaire neurogénique. Par contre, on a une trace de l'élévation de la troponine suite à une hémorragie sous-arachnoïdienne est souvent synonyme d'une atteinte coronaire. C'est faux. Ce n'est pas dû à l'atteinte des coronaires, il est dû à quoi? L'ischémie myocardique. Merci Rita. Il est dû à l'ischémie myocardique. Ça n'a rien à voir avec une atteinte coronaire. D'ailleurs, même si vous faites la coronarographie, vous allez la trouver normale. D'accord. Normal. Un des stades, le cerebral salt wasting syndrome comporte. Alors, écoutez, notez d'abord les 3 grandes complications systémiques de l'hémorragie méningée. Les 3 grandes complications systémiques de l'hémorragie méningée. On a les complications respiratoires. C'est l'OPN. Les complications respiratoires, c'est l'OPN. Les complications circulatoires, c'est l'ischémie myocardique. Les complications métaboliques, c'est quoi? Rappelez-moi, c'est c'est l'hyponatrémie. C'est l'hyponatrémie. Il peut être dû soit à l'SIADH ou là, surtout à ce syndrome-là. C'est plus confirmé, c'est le cerebral salt wasting syndrome. Ça dit quoi? Je perds du sodium. Alors regardez, je perds du sodium. Est-ce que j'aurai une hypernatrémie? Non, Est-ce que j'aurai une hypernatrémie? Non. C'est le contraire, hypo. Est-ce que ma volémie va être basse? Oui. Pourquoi? Les amis, pourquoi la volémie va être basse? Diurèse osmolaire. Parce que c'est une diurèse qui va suivre le sodium. Oui.
La natriurésie, est-ce qu'il va être basse? Au contraire, le patient, il perd du sodium dans les urines. Donc, la natriurésie va être élevée. Est-ce qu'on aura une oligurie? Au contraire, il y aura une polyurie. Alors, on va voir maintenant qui va passer accompagné. Mariam, Badr, Zineb, Saad, Wahid et Hamza. Alors, si Mouad et Montassel, vous êtes sauvés. Mouad et Montassel, vous êtes sauvés. Qui reste? C'est soit Rita qui va nous quitter, soit Selma. Et ça va se départager pour les 4 prochaines questions. C'est soit Rita, soit Selma. Allez, on y va. Alors, un état de mal convulsif, c'est défini, c'est vrai que c'est une répétition des crises entre 5 et 10 minutes. Et là, je pense que vous avez assez bien répondu. Très bien répondu même. Les anticonvulsivants comme longue durée d'action, c'est le phosphonotoïde, la phénotoïde et le phénobarbital. Midazolam, c'est un truc de courte durée d'action. Un état de mal convulsif, il peut donner la pneumopathie d'inhalation, il peut donner de l'hypoglycémie, il peut donner de l'hyperthermie, une autre complication. Il peut donner aussi de la rhabdomyolyse. Alors, la dernière question qui va tout faire chambouler. À partir de quand on parle d'un état de mal réfractaire? C'est à partir d'1 heure. Les amis, si j'ai un état de mal convulsif réfractaire, comment je vais le traiter? L'anesthésie générale, c'est avec l'anesthésie générale. Il faut donner les drogues anesthésiques. Donc, écoutez, quand j'ai un état de mal convulsif, je donne 2 types de médicaments. Des anticonvulsivants à courte durée d'action et des anticonvulsivants de longue durée d'action. Et si ça ne marche pas, il continue à convulser, au bout d'1 heure, je suis obligé de donner les drogues anesthésiques. C'est bon? Là, maintenant, on va voir plusieurs choses. On va voir qui a gagné d'abord le quiz d'une façon générale, qui est le coach qui est mieux classé que l'autre et qui va nous quitter. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Oui, Stade. Alors déjà, bravo Hamza Boutri. Barakallah alik, tu as gagné le quiz devant Wahib. Bravo Hamza. Bravo Hamza. Bravo. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour Selma. Alors, Rita, tu passes. Selma, malheureusement, on va devoir se séparer de toi. Anna, je reviens. Alors, entre les coachs, c'est Piniflou qui gagne. Oh, Ouais. Avec 45 points de différence. C'est vraiment trop serré. C'est Piniflou qui gagne. Bon. Selma. Oui, professeur. La canigée عندك. Ne quitte pas. Selma. Oui. Selma. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? أنت وحشوك صراحة. C'était une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris avec vos professeurs. Merci beaucoup. Et j'espère que ça ne va pas être la dernière saison de Piglantar. Ils ont hâte de participer. Et j'espère que ça ne sera pas ma seule participation pour reprendre ma revanche, Inch'Allah. ندير شي سيزون ديال الروتور دي زيرو عرفتي هذيك oui. ما هي autre chose ان شاء الله باقي لا سيمولاسيون باقي ان شاء الله تفوت هاد كورونا on va attaquer ça fait et je compte sur vous tous pour la Simca bien sûr ça fait Oui. Oui, professeur. En tout cas Selma tu es adorable, j'ai aimé ton éducation on va dire ان شاء الله في les staff et tout et reste avec ton groupe pour les préparatifs les vérifier ça fait Bien sûr, ça va de soi. c'est bon. Et alors, Selma, tu vas devoir quitter la réunion. Bye, 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 bye. Au revoir. Bye bye Selma. Merci أنت وحشوك. Mehdi, oui. tu vas nous quitter aussi. Oui. Alors, ça s'est joué à la dernière question. Fras, que tu fais tout à la 31e question?
C'est la dernière question qui a fait la différence. Attends, Choufana. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je sais que tu es un excellent coach, un grand adepte de la simulation, gagnant de simulateur 2019. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Ben, je vous remercie déjà de m'avoir choisi comme étant un coach. Ça a été une expérience vraiment excellente. J'ai appris énormément. Ça m'a permis de rafraîchir beaucoup ma mémoire et de revoir des choses que je n'avais pas vues auparavant. Donc, déjà du côté pédagogique, on a beaucoup appris. Je ne suis pas le seul à le dire. Et puis, du côté de mon équipe, réellement, je suis fier d'eux. Je leur souhaite beaucoup de courage. Mais Inch'Allah. Ah? 3 sur 3, c'est bon. Mourad-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Là, Inch'Allah, يكون خير. Donc, bon courage les amis et félicitations à tout le monde et bonne continuation. Yallah, tu quittes la réunion. Bye bye. Vraiment le cœur lourd quand on voit quitter notre coach. Merci pour tout, Mehdi. C'est formidable. C'est juste les jeux, c'est juste les jeux. Yallah, Mehdi, bye bye. Bye bye. Yallah, quitte la réunion. Alors, Hamza. Hamza, en tout cas, bravo. تعتقتي راه تزقلتي في راسك. وراه بزاف الصباح وانا شاد راسي. Eh ben, tu vas être le coach de la réunification. Donc, d'abord, ils sont tous tes poulains, d'accord? Il n'y a plus de rouge, plus de jaune. Ça fait? Et je compte sur ton neutralité. Alors, d'abord, Hamza, tu vas nous dire bye bye. Recette. Faire dans la camche. Ça fait? Allez, mener les hommes. Bon courage, les amis. Ciao. Merci. Bye bye, Hamza. Yallah, Hamza, quitte la réunion. Bon. احنا بيناتنا دابا جوج ربع 600 سؤال. Très bien. Alors écoutez, les jaunes, vous êtes où les jaunes? Levez la main. Les jaunes, vous allez décider entre vous. Anadine de commande de groupe, d'accord? D'accord. Vous allez décider qui va être l'ambassadeur de l'autre côté. Les rouges, vous allez décider qui va être l'ambassadeur du côté des jaunes. D'accord? Une fois décidé, alors écoutez les ambassadeurs, ambassadeur ou un. Vous devez décider d'éliminer un من المجموعة كاملة. تفهمتوا هذاك؟ ما تفهمتوش ندير tirage au sort بيناتكم. واحد فيكم يطير sans épreuve. Ça marche? Alors ce que je vais faire d'abord, je vais vous diviser en groupes. بلاتي ما تمشيوش. Alors, d'un côté, il y a Badr, Rita, Hamza, Mouad, Maryam et Wahib. Et d'un côté, Montasser. Donc, غادي نمشي مع واحد بواحد وكل واحد الاخر يقول لي quel est l'ambassadeur de l'autre côté. Vous avez compris? Alors, je commence par la framboise. Alors, شكون نطلعوا؟ زينب. أنا جمدي. زينب. Est-ce que c'est enregistré, professeur ça? Oui, oui, donc ولا اتفقتوا؟ اللي بغيتو المهم انا اللي درتو انا معاكم. انا جي با دو بروبليم غير اتفق. دابا سي انregistré صافي. La chaussure, terre à terre, il faut être stratège. Oui. C'est vrai qu'il faut être fort, mais stratège. C'est un jeu de stratégie. Et de... Anna, si j'étais à votre copain, qu'est-ce que tu en penses? Anna, marché sur les. Laquelle? Les amis, chacun son tour, il dit une phrase pour dire ce qu'il pense par rapport à ça. Yalla, vas-y Rita, à toi l'honneur. À moi l'honneur. Je pense que c'est judicieux qu'on choisisse entre Zineb ou la Saad. Saad, je pense qu'il est plus stratégique que Zineb. Et je ne sais pas si il est capable là d'éliminer l'un des citrons. Je pense que Zineb, elle n'éliminerait pas un citron. Wallahu a'lam. يلا أتوا بدر. يلا بدر. شكون اللي كيعرف سعد مزيان هنايا؟ تا واحد. تا واحد. شكون اللي كيعرف زينب مزيان؟ تا معاذ. معاذ راه كتقرا معاك. تقدر تعلمني شي وحده معاذ؟ جو بونس با. لا.
يعني غتلعب معنا 50% ياك. دونك نقدر نهضر فيو كو زينب اللي كتبان لينا لا بلو فورت نطلعوا امباسادور وديك الساعه الا ما بغات نيغوسيو ما بغاتش باش تاليمينا في 50%. انا بيرسونال بانت لي في سعد ما عرفتش علاش. علاش لا علاش قول علاش اه انا بنت لي في سعد مي جو سي با ما بقاش في القرايه يعني بيغلونطا راه كما قال البروف استراتيجي داكشي قلت واقيلا سعد نطيرو احسن. واخا البروفيسور مواوي كيفكر في سعد انا بحال عندي في ان اوتر. يلا لي زامي شنو صافي اللي بغيتو. اتوا مريم دي سكو تو بونس شوف ما كاينش ديك ديال الضرافه راه ان جو دخل فيها استراتيجي ما استاذ حسن تبقاوش ضريفين صافي خرجوا المعقول. حشمنا نخرجوا حداك السما استاذ ما عرفتش غادي نخليكم دابا كاين ما تخافش غادي نخليكم شوف غنخليكم دابا et après quand je reviens vous me donnez un nom صافي دابا غتمشيو تقولوا بيناتكم n'est pas enregistré صافي. يلا مريم tu peux tout. هو الاستاذ جا. alors استاذ قبل ما نبداو بغيت نقول لك شي حاجه استاذ. قول لي. استاذ ميدي هو احسن كوتش في العالم استاذ فريمون علمنا داكشي اللي ما عمرنا ما علمنا حتى شي بروف. Je le connais. Non, ça c'est pas bien. Je peux pas diffuser ça. لا استاذ الله الا عطانا استاذ دي تكنيك ودي كونساي استاذ ودي ميمو فريمون استاذ تبارك. Je sais tout ça. On est pas là pour par hasard. énormément de choses. يلا شوف هذاك الشيء ديال الظرافه ومهدي دابا خرجوا للمعقول. شكون بغيتو امباسادور دو سكوتي؟ وهيب صافي اتفقتوا عليه؟ وي صافي علاش كي زيتي لي كريتير؟ Quels étaient les critères? Alors, pour des critères qu'on va garder pour nous, صراحة. دابا إيميسيون كلشي يشوف. قولي علاش؟ علاش؟ Les critères seront من بعد divulgués après l'épreuve des ambassadeurs. divulgués après l'émission. Pour des raisons stratégiques. نعرفوا حنا تنتفرجوا ضنا راسنا. قلنا كيلكو كريتير أو دو كريتير. نديروا واحد ديال التشويق في l'émission. واحد كريتير كوميم. On va m'en vouloir. زين علاش واهب؟ Disons qu'on soit que Wahib est très fort. Et disons que يقدر يبيع شي واحد فيكم. واهب شكون قال ما يقدرش يبيع شي واحد فيكم؟ كيفاش؟ دابا درتو واهب باش سي جامي الا مشى للتيراج او سور يطير عنده 50% باش يمشي سي سا؟ En quelque sorte. وشكون قال لكم ما يبيعش شي واحد في صحابه؟ Peut-être bien. دونك سي واهب سي بون؟ Oui, tout à fait. يلا سي بون نتوما فوتر ديسين بريز غنمشي نشوف دابا هما اش داروا يلا. Qu'est-ce que vous avez décidé? Les amis, Mariam قراي le groupe. Allez, Mariam. Vous avez décidé de choisir comme ambassadeur. Mariam. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme ambassadeur? Saad. Très bien. Donc, je vais fermer les groupes et annoncer les ambassadeurs. Rebonjour. Alors, tout le monde est là, OK? Salut Toto. Toto. Alors, écoutez. Bon, déjà, Zineb Saad et Montasser, elle est là. Donc, on doit être... Bien. Alors, je vous annonce les ambassadeurs de la première saison de Piglanta 2020. Il s'agit du côté de la framboise de Wahib. Et du côté des citrons, ça va être 7. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais me rassembler avec 7 et Wahib dans une salle à part. Mais vous restez et en revenant, ils vont nous dire leur décision. Ils vont vous la dire devant vous. C'est bon? Restez. Donc, d'abord, on va faire 7 et Wahib. Ok.
Ustad, je vais disposer pour 30 secondes, s'il vous plaît. شكون؟ Pour 30 secondes. مشكلة de toute façon غادي يبقى معايا الساعة دابا دونك جو في ديبلاسي وراه سعد اللي مشى استاذ. ماشي مشكل. خصني عرفتي شنو خصني عندك يبيعوكم. ايوا ما نعرف. ندير لكم خاوية في عامرة. زين فاش سمعت بلي ماشي هي امباسادور درت Moi, je pouvais pas vraiment. سي ديفيسيل سي تري ديفيسيل. Ouais. الو سعد فين هو سعد؟ أنا أستاذ. لا سي موا. ها؟ صافي انا عندي. يلا tout à l'heure je me rejoins aux ambassadeurs. Ça fait? Ça... Alors Saadi Waib, écoutez, vous êtes les Oui, Ustad. ambassadeurs de la première saison Piglant. شوف vous avez double choix. soit تضحيو بواحد من هذوك اللي بقاو هذوك السبعه اللي بقاو و vous gagnez votre place tranquillement. علاش كاع تصدروا؟ D'abord, première question, Ustad. Est-ce que c'est enregistré? Bien sûr. Allez-y les ليلى. C'est un jeu. Ah, aussi. soit لا شوف دابا خرجوا الماء هذيك الدراسه اللي ما عندنا لا استراتيجي ما كاين. De toutes les manières, c'est un jeu. اسمع soit تتفقوا مرحبا ما تتفقتوش ça va être un tirage au sort entre vous deux. Allez-y, c'est à votre discussion. Allez. Alors, je t'écoute, Assad. Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Tu n'es pas trop fatigué, je suis à les révisions. Du tout, là, tu vas bien, alhamdoulilah. Et toi? Très bien, alhamdoulilah. Est-ce que tu sais... قلت لكم apparemment بلي révision là. Ouais, ça va. كاين شوية تاع la fatigue, c'est normal. Alors, يلا شنو قلت؟ est-ce que tu sais pourquoi on t'a choisi? Je te laisse me dire. Parce que tu as le plus, enfin, à mon avis, ou l'avis de l'équipe, c'est que tu as le plus de chances de gagner les épreuves d'immunité suivantes. Donc, tu constitues la menace principale. Donc, élever un peu les chances de 1 sur 8, 1 sur 2, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on va pas jouer... En tout cas, ça me flatte. C'est flatteur. Non, c'est sincère, tabarakallah عليك. Merci. Mais bon, on va pas directement jouer à la roulette russe. Donc, est-ce que tu as quelqu'un en tête? انت اللي ارى اللي انت من عندك انا غنسمعك. Alors bon. دابا نتوما راه عندكم دو بون زيليمون. فهمتي؟ عندكم يلا qu'est-ce que tu proposes? ولكن généralement les plus bons éléments كاينين عندكم et les résultats le montrent. Exactement. Vous avez fait Raban comme sur les autres épisodes. Alors bon, ce que je te propose, c'est le choix numéro 2, qui est le choix numéro 1, ou la roulette russe Benatna. Le choix numéro 2, de toutes les manières, il n'y a plus de citron, il n'y a plus de framboise. La réunification, c'est Exactement. كل يضرب على راسه. Tout à fait. Donc, je pense que بعدا اللي مشيتي من هذا لو برينسيپ بعدا راك مزيان. C'est le concept de la réunification. Exact. Moi, je pense, en fait, j'espère qu'il ne va pas le prendre pour un truc comme. Il ne va pas le prendre au personnel, mais je pense que Hamza a gagné l'épreuve d'aujourd'hui. Et c'est uniquement pour cette raison que je pourrais le proposer. Hamza Boutkhil. Tout à fait. Dis-toi que Zineb est meilleur que Hamza Boutkhil. Ah, par contre, Zineb, elle n'a pas meilleur aujourd'hui. Dis-toi qu'on n'a pas choisi ambassadrice, malgré que Yelwa a fait comme ça. Tu ne m'as pas dit pourquoi vous m'avez choisi. C'est très flatteur aussi. Et d'abord, درنا نديرو يد في يد. Et voilà. Comme ça, la réunification, tu l'as dit. Tu as dit que la réunification, كتبقى كيولي كل واحد يضرب على راسه. Exactement.
Mais bon, la vérité, je suis pas. Anna, je te propose, pour qu'on ait justement plus de chances de gagner, Zineb doit être éliminé. C'est la meilleure d'ailleurs de votre groupe et tu le sais très bien. C'est la meilleure de notre groupe, je suis d'accord, mais là, on est la réunification. On est une phase, elle n'est plus la meilleure. Le groupe, d'abord, le groupe de 7, il y a beaucoup mieux que à mon avis. En tout cas, quand je regarde les épisodes, quand je trouve juste les éléments, mais principalement et comme seconde personne, je vois Rita aussi, qui est très forte. Oui. Ouais, si tu veux. كتخرج des fois des réponses اللي كيجيني حتى واحد ما كيفكر فيهم. تساطح على فرونتولوجي كيف خلاها الاستاذ. راه بحال والو بلا فرونتولوجي تبدا تجي ليمونيتي. لا 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 على حسابي هذيك نضمنها لك. الوغ بون زعما بو انا جو تو دي زينب خصها تطير. Alors, ça, pour qu'on ait justement plus de chance. Oui, Oustad. Oui, Oustad. Je vais vous laisser maintenant pirater Binatcom. D'abord, ça ne va pas être enregistré et je reviens dans 2 petites minutes. Ça marche, Oustad. Ça marche? Et alors, je vous laisse tranquille. Allez. Saad, vous êtes là? On est là. مازال ما جاوش سعد ووهيب. C'est fini déjà? C'est fini? Non, c'est pas fini. خليتهم يضربوا بيناتهم الاستاذ. بيناتهم. داكور. داكشي متسجل. ميزاجور استاذ ميزاجور. بحال دوني. اش واقع استاذ قول لنا. اش واقع؟ ميزاجور. Je ne dois pas dire. Mais ce sont des calculateurs tous les deux. تلاقاو. دوك يضربوا ولا مازال؟ باش شي تيشكر في شي في الاول ومن بعد صراغه اذا غيطيرونا. Alors à leur place, vous auriez fait quoi? 50-50. 50-50. 50-50. هاهما جاو. ابار سي جاريفا. مازال ما ساليناش ورجعنا. لا عرفت انا رجع. Alors شوف سعد وهيب. انا جو في فو غادي نرجعكم عاوتاني لاصال حيت جي في تو سويت اصبر علي. صبروا عليا. وهيب كوراج. وهيب عندك بينا. كوراج. Alors, la première salle fait Hawaii et Sad. La deuxième fait le reste. Ouvrez les salles. Non. Alors, c'est bon. Anna, je vais vous laisser d'abord. Ça fait? Je parle autre salle. Ça fait? Vous êtes entre vous deux. Allez. Alors, là, c'était ta frère. Elle est con. Alors, en gros, la discussion, tu trouves qu'il est le meilleur, chacun dans notre équipe. Wahib, il voudrait éliminer Zineb. وسعد عينيه في غيتا. وقال الله خلي البايدو يد في اليد. Je sais pas qu'est-ce qu'il mijote, mais bon, on verra. استاذ ما بغاوش يلعبوا لا غوليت. انا بلاصتو ما عنديش لا غوليت. Ça va pas, non? Secourisme دايما protection de moi-même. عاد les autres. Alors, à leur place, vous auriez fait quoi, les amis? 50-50. 50-50. Carrément. صراحة, si je n'arrive pas à convaincre d'éliminer l'autre équipe, oui. Quelqu'un de l'autre équipe, je ne peux pas éliminer. أنا je ferai la même chose. Rita, c'est pour ça qu'on t'a pas choisi. Trop loyal. Ouais. Qui va se casser. C'est la même raison pour laquelle on t'a pas choisi aussi. C'est vrai, c'est vrai.
c'est vrai. يلا tout de suite. À tout de suite, Oustaz. À tout de suite. تجي توصل للفينال غادي تبدا تستريس. يلا stress. Qu'est-ce que vous avez décidé? وني قربنا نوصلوا للكونكلوزيون استاذ. قولها لي راه خصنا نمشيو دابا. ماشي انا نقول انتم اللي تقولوا لهم. صراحة أنا je pense la position ديال حمزة زعما je pars du principe et c'est en même temps c'est justifiable, il a gagné l'épreuve d'aujourd'hui donc il n'aura pas à nous en vouloir, c'était le meilleur, on doit supprimer la menace. Ça veut والله لا ça veut rien dire والله زعما انا خدمت معاه. انا je te dis plus زينب وراه je t'ai donné فسرت لك داكشي بقى بيني وبينك. Donc je te dis c'est vrai que زينب عاوتاني ولكن à toi de voir راه peut-être que les trucs où je t'ai expliqué عاوتاني راه c'est à toi de voir. Tu peux être d'accord comme tu peux ne pas être d'accord. وصراحة زعما je maintiens ma position par rapport à Hamza et je pense que si ça sera pas Hamza, on devra y aller. Dis-toi voilà, donc dis-toi que ta position là. Donc toi aussi tu la maintiens pour Zineb. Alors, je t'ai donné mes arguments. Tu m'as donné un seul ou deux trucs. Tu ne peux pas te baser sur un seul. C'était quelqu'un qui était très fort. Les épisodes l'qdam, c'est pas un seul argument, c'est un argument qui est valable pour tous les épisodes. C'est pas ce que tu m'as dit. Il y a l'épisode qui a lieu, j'ai deuxième. C'est justement ce qui renforce. Il y a des gens plus forts, mais ce qui a renforcé aujourd'hui, c'est le fait qu'il brille dans l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, mais bon, je t'ai dit ce que je pense de Hamza. Alors, Wahib, Yassad, décision. Qu'est-ce que tu penses? On sacrifie Hamza ou là on se sacrifie tous les deux? Ouais, je t'ai donné les arguments, il faut être stratégique pour les gars l'Oustad. Tout à fait stratégique. Dis-toi que si tu penses comme ça ou si on n'arrive pas à une négociation, tout à fait. C'est une chance sur deux. Cependant, ça serait même injuste par rapport les jaunes sont pleins. Tout à fait. Mais il y aura des alliances aussi entre framboise et citron. Et je pense qu'il devrait au moins y avoir un petit nombre. Mais il est les citrons les rouges, et on va perdre le charme du jeu. لا في la réunification كيولي كل واحد il n'y aura plus de rouge ni jaune tout le monde tout à fait ولكن les ex rouges هادي بقاو ما بيناتهم et je trouve ça bien sûr que non parce que dommage ما يمكنش يبقاو بيناتهم parce que après راه كل واحد كيولي c'est un classement après il y aura une élimination donc même au sein d'une même équipe راه ما كيبقاوش معاك في l'équipe tu as compris ou pas? Tout à fait, j'ai très bien compris le concept. كيولي بحال un framboise بحال un citron داك الساعه si j'ai bien compris un peu le concept du jeu. Tout à fait. C'est juste que la réunification, on va voir que des ex rouges. Match pour le fan, pour le jeu, ça serait bien de voir des ex jaunes, des ex rouges. Il faut être stratégique, mais qu'est-ce le fun? Faut être stratégique, mais qu'est-ce le fun? Ouais, disons que c'est un jeu. Il doit toujours y avoir la composante ludique. Sinon, c'est plus un jeu. Alors, on y est, la composante ludique. Alors, on y est maintenant. On est en train de négocier sur. Donc, je pense. Alors, Wahib, alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Noir sur blanc. Je lui ai dit mes arguments pour Zineb. Donc, vous n'êtes pas arrivé à un accord. Selon Saad, j'attends la réponse de Saad. Est-ce que c'est oui ou là non? Il veut sauver sa peau ou là il ne veut pas. Wahib, tu vois, je suis très optimiste par rapport au chiffre 13. On est un lundi 13. Et je crois que j'irai pour la roulette russe. Donc, pour ma part, je pense que si on ne pas Hamza, on ira sur un sur deux, mon ami. Comme tu veux, à tes risques et périls. C'est bon? On y va. On y va. Oustad. Ça fait, c'est Allah.